Vous revenez, Clément, sur cette vague de défection que connaît en ce moment le Rassemblement national et sa candidate à la présidentielle après le député Gilbert Collard, le député européen Jérôme Rivière. C'est désormais la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, qui annonce à demi-mot un soutien possible à Éric Zemmour, une série de ralliements qui confrontent la candidate à un dilemme rhétorique. Comment faire pour obtenir le soutien des électeurs quand on ne parvient pas à conserver celui de ses amis? Et c'est effectivement le dilemme auquel est confronté tout responsable politique trahi par une partie des siens. On se souvient par exemple que cela avait pesé sur la campagne de Benoît Hamon en 2017 quand une partie du PS avait décidé de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron plutôt que la sienne. Mais ici, l'affaire est encore plus embarrassante puisqu'elle concerne Marion Maréchal, une figure influente au sein de la galaxie du Rassemblement national et une membre de la famille Le Pen. Je vous propose d'écouter la réaction de sa tante, Marine Le Pen. Elle était ce matin l'invitée de Laurence Ferrari sur CNews. Je pense que si je vous disais que ça me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi. Elle est surprenante cette déclaration puisque vous l'avez entendu, elle est saturée d'émotions. Marine Le Pen nous donne à voir un mélange de tristesse et de déception. Ce sont des affects que nous n'avons pas l'habitude d'entendre dans la bouche d'une candidate en pleine campagne. Avec cette question, est-ce qu'il s'agit d'émotions authentiques? C'est toujours difficile à dire. On peut tout à fait comprendre que Marine Le Pen passe ces jours-ci un mauvais moment, mais cela n'exclut pas pour autant une part de stratégie. N'oublions pas qu'elle est une ancienne avocate, c'est une femme politique expérimentée. On peut tout à fait imaginer que si elle laisse des émotions s'exprimer, c'est parce qu'elle le choisit et non parce qu'elle le subit. Et elle pourrait transformer la situation à son intérêt? Alors, au premier abord, non, ça ne semble pas dans son intérêt. Exprimer, comme le fait Marine Le Pen, une forme d'abattement, c'est évidemment une émotion négative pour une candidate à la présidence de la République, puisque c'est l'affect d'une perdante. Si on réfléchit en termes d'éthos, c'est-à-dire l'image qu'une oratrice ou qu'un orateur renvoie de lui-même, cela peut constituer une blessure profonde. Et en même temps, cette image, elle tente ensuite de la retourner en effet à son avantage. Écoutez ce que Marine Le Pen répond quand on lui demande si la politique justifie tous les sacrifices, y compris celui des liens familiaux. C'est pas la politique qui, mérite un sacrifice, c'est les Français qui méritent. En fait, ils méritent tous les sacrifices. Tous les sacrifices. Oui, il mérite tous les sacrifices. Je pense que notre pays, le peuple français qui aujourd'hui souffre beaucoup, dans toute une série de domaines, mérite tous les sacrifices. Mais c'est pas parce qu'il mérite tous les sacrifices que ces sacrifices sont pas douloureux. Vous voyez qu'ici, Marine Le Pen tente d'opérer un retournement complet de son ethos. Alors certes, c'est une femme blessée, mais cela ferait d'elle non pas une perdante pleurnicharde, mais une missionnaire altruiste, prête à se sacrifier dans l'intérêt des Français. Et ce n'est pas tout. Quelques minutes plus tard, elle complète encore cette image pour en faire cette fois une arme dirigée contre son adversaire, Éric Zemmour. Je ne crois pas du tout qu'Éric Zemmour soit susceptible, au moment où nous nous parlons, ni même demain, ni après-demain, ni jusqu'à l'élection, d'opérer un croisement des courbes et repasser devant moi. J'ai rencontré des centaines de milliers de gens. Ils veulent plus de ça. Ils veulent plus, encore une fois, du bruit et de la fureur, des polémiques, du buzz. Ils en sont gavés, ils en sont saturés. Ils voudraient qu'on parle de politique, des sujets de fond. Face à Éric Zemmour, qui serait le candidat de la déraison, des trahisons et de la brutalité, elle serait la candidate de l'apaisement, du rassemblement et de la sensibilité. Elle utilise donc la situation présente pour tenter non seulement de renforcer sa propre image, mais aussi de nuire à celle d'Éric Zemmour. Est-ce que c'est une stratégie qui peut être couronnée de succès? Bon, c'est difficile à dire, nous verrons bien. D'ordinaire, dans ce régime où les présidents sont souvent qualifiés de monarques républicains, les candidats cherchent plutôt à exhiber de la force et de la poigne. Mais c'est justement ce qui rend cette séquence si étonnante d'un point de vue rhétorique. Marine Le Pen tente de s'imposer au sein du camp identitaire avec un ethos qui admet désormais une part de fragilité. C'est suffisamment nouveau pour être souligné. Clément Viktorovitch, c'était Entre les lignes.